Et c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Wow. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la révolution industrielle. En très résumé. Alors, au 19e siècle, il y a un changement total qui est la révolution industrielle. La révolution industrielle, elle voit le jour suite à des progrès techniques importants. Par exemple, les machines à vapeur, elles apparaissent. Il commence à avoir l'apparition de grands centres, de mines, d'usines, etc. qui commencent à se développer. Étant donné que le charbon, il est essentiel pour faire fonctionner les machines à vapeur, il nous faut des mines. Et ces mines, du coup, elles servent à avoir du charbon qui sert à faire fonctionner les machines à vapeur. Et pour produire des machines à vapeur, du coup, il faut des mines aussi. Ça commence à créer un genre de cercle vertueux qui se met en place dans la société. Et avec l'apparition de ces machines à vapeur, on commence à avoir les premières grandes industries métallurgiques qui commencent à faire leur apparition. Mais concernant l'industrie du textile, on va quitter l'artisanat, donc là où on produisait peu, en petite quantité, on peut dire de meilleure qualité, et que les personnes passaient plus de temps à faire leur artisanat. Avec les machines à vapeur, on commence à se lancer dans la production à grande échelle. Mais le souci là-dedans, c'est que ces structures de travail, elles commencent à devenir inadaptées. Ça devient impossible d'améliorer les moyens de production, mais aussi l'organisation politique, administrative et celle du travail devient aussi complètement inadaptée. Les systèmes de protection qui avaient été mis en place pour protéger les professions, ils deviennent beaucoup trop importants. L'idée au départ, c'était de pouvoir garantir des bénéfices aux travailleurs, mais c'est plus une possibilité en fait de pouvoir garantir autant de protection aux travailleurs. Les structures, elles deviennent beaucoup trop grandes et les artisans en fait commencent à comprendre aussi que leur travail peut devenir accessible à tout le monde. En fait, si des machines commencent à les remplacer et qu'il faut donc des gens juste pour gérer les machines. Et ce qui fait que par exemple le capital d'une seule personne, donc son capital financier, ses capitaux, ça devient insuffisant pour rester dans le mouvement, on va dire, et pour répondre aux besoins d'une grande entreprise ou d'un site minier. Ce qui va faire que des sociétés anonymes commençaient à apparaître. Les sociétés anonymes, elles sont composées de plusieurs personnes en fait, qui vont mettre leurs capitaux en commun, ce qui va faire apparaître les premières banques. Vu que les entreprises, usines, etc. ont besoin de liquidité, ces personnes vont leur prêter de l'argent en échange d'un pourcentage dans les sociétés, etc. Alors, eux et les investisseurs récupèrent des bénéfices à la suite. Et comme je vous ai dit, ça met en place les premières banques et il va se mettre en place petit à petit un système de dépôt et de prêt d'argent. On va du coup s'arrêter là pour cette mini vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, vous connaissez le truc et à bientôt. J'en ai marre de bugger quand je parle alors que quand je m'entraîne, il n'y a pas de souci.